Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, même au vu de cette situation de virus, de confinement. Je sais que c'est pas facile pour personne, pour moi non plus, mais voilà, je pense qu'on est obligé de passer par là. Donc en tout cas j'espère que vous allez quand même bien, que vous avez quand même le moral et qu'il faut tirer du positif de cette situation. Voilà, bon, en tout cas on va commencer pour les signes astrologiques donc pour le mois d'avril. J'allume mon petit Palo Santo en même temps pour chasser les mauvaises énergies, qu'on soit que entouré de bons. Voilà. Hop. Et du coup, je vais faire comme d'habitude, je vais tirer au hasard un signe astrologique. Alors, pour le mois d'avril, là, qu'est-ce qu'on veut? Ah, on veut nous parler des Capricornes. Ok, alors on y va. Je mets mon petit papier là. On va y aller pour vous les Capricornes. Donc bonjour les Capricornes du coup. Pour voir du coup les énergies générales. Ok, les énergies générales pour les Capricornes pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît. Ah, ça commence bien. Je voudrais d'abord un peu mélanger quand même avant d'interpréter ce qui tombe. Alors les Capricornes, s'il vous plaît, les vibrations, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Les Capricornes, les énergies générales des Capricornes. Ça nous parle de révélation déjà, mais les Capricornes pour avril 2020, s'il vous plaît, les Capricornes. Pour avril 2020. Les Capricornes pour avril 2020, s'il vous plaît. Les Capricornes. Les Capricornes pour avril 2020, s'il vous plaît. Celles-ci, je les sens bien. Je ne sais pas pourquoi. Hop, on les sort. Alors, les Capricornes, avril 2020. Les énergies générales de avril 2020 pour les Capricornes. Alors déjà les Capricornes, on voit que là vous êtes dans une période où vous êtes dans l'excès. Alors ça peut être dans votre comportement, peut-être que vous avez un comportement excessif, peut-être que envers vous-même aussi, peut-être que vous en demandez beaucoup, peut-être que vous avez envie de faire plein de choses en même temps, que vous perdez un petit peu dans tout, peut-être vos projets ou simplement vous savez pas où donner de la tête en fait. Vous êtes un petit peu peut-être... ouais, on vous parle de vigilance parce qu'en fait, par rapport à cet excès là que vous avez, il y a peut-être un excès où je vous dis on sait pas trop où aller, donc du coup on a plein de choses en tête et ou alors on a envie de trop tout faire en même temps en fait peut-être. Peut-être qu'on essaie aussi de s'occuper l'esprit de par cette situation aussi hein, du moment puisque bah, les énergies bougent tout le temps. En ce moment on est dans ces énergies là où bah, on est confiné chez nous. Donc il y en a peut-être pour certains où justement on a envie de souffler quoi. On a une espèce de truc là où on est peut-être que c'est ça que ça veut dire aussi un peu en oppression. Vous vous sentez un peu peut-être oppressé. Donc du coup, c'est ce côté-là excessif. Euh, pour moi, c'est ça que ça veut dire là. Alors, je continue pour mes cartes. Alors, pour les Capricornes, avril 2020, s'il vous plaît. Les énergies générales pour les Capricornes de avril 2020. Capricorne pour avril 2020, s'il vous plaît. Les énergies générales pour les Capricornes, avril 2020. Capricorne, ok. D'accord. Alors, en d'autres decks, on a le voyage. Donc il y a peut-être déjà des personnes qui pensent déjà peut-être aussi en vacances, qui ont peut-être le projet de partir en vacances peut-être avec leur conjoint parce que j'ai l'amour derrière, ou qui se sentent seuls justement peut-être. Ah oui, ça veut aussi pouvoir dire des personnes qui ont envie de partir à l'aventure, rechercher l'amour en fait. Peut-être des personnes qui ont vraiment cette envie de sortir d'une solitude pour retrouver un amour passionnel en fait. Voilà, on a envie que les choses bougent, on a envie que... C'est bon, on a envie que les choses arrivent. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui veulent prendre une direction où ils veulent chercher l'amour. Là, c'est bon, c'est... Enfin, en tout cas, pour certains. Alors, je reviens sur le tirage qui a sauté. Donc du coup, on a ce côté-là justement un petit peu, comme je vous l'ai dit, d'externe. On vous dit de faire attention par rapport à ça, de vous écouter un peu plus, de vous centrer un peu plus à l'intérieur de vous, en fait. Parce qu'en fait, les réponses ne se trouvent pas à l'extérieur. Hein, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, toutes les tâches ménagères ou je ne sais quoi. Euh,
faire le ménage, faire, j'en sais rien, plein de choses en même temps. Là, j'ai pas forcément d'idées qui me viennent, mais on vous dit, pour moi, là, le message qui me vient, c'est que ça va servir à rien. Enfin, si vous voulez, oui, bien sûr, si vous en avez envie, faites, il n'y a pas de souci. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes dans le trop-plein, là, parce qu'en fait, vous cherchez quelque chose pour vous occuper l'esprit, je dirais. Et on vous dit qu'en fait, les, vous avez surtout besoin de vous recentrer en fait en vous-même. Ça sert à rien de s'éparpiller à droite à gauche, d'essayer de trouver des choses, quoi faire, de s'occuper, d'occuper le temps. Les réponses ne sont pas à l'extérieur. Les réponses pour moi sont à l'intérieur de vous. Et au contraire, il faudrait vous recentrer. Ça va vous aider à voir plus clair et à savoir dans quelle direction vous voulez aller. Parce qu'en fait, à force de faire euh, des choses, un coup je fais le ménage, un coup je regarde ça, ensuite je fais ci, ensuite je fais ça, ensuite je fais ça. Ok, c'est bon, mon programme il est fait. Je ne dis pas que c'est pas bien de faire ça, hein, ce genre de to-do list, justement, c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que chez vous, c'est un peu trop excessif pour certains, bien sûr. Ça ne parle pas à tout le monde, c'est normal. Et on vous dit que en fait, c'est peut-être justement pour tuer le temps que vous avez envie de faire toutes ces choses-là. Pensez peut-être que les choses vont avancer plus vite du coup. Mais, mais en fait, non. Enfin, si vous voulez, pour moi, hein, après c'est mon avis, cette période est bénéfique pour tout le monde. Pour justement s'aider à se rencontrer soi-même, j'ai envie de dire. On se trouve très rarement autant de temps comme ça, esselé. Bon, pour certains, vous êtes en famille, hein, mais je veux dire, en tout cas, à se retrouver comme ça, à ne rien faire, à ne pas pouvoir sortir. Et donc là, en fait, c'est une invitation pour vous, en tout cas, les Capricornes, à justement éviter de chercher les réponses à l'extérieur. Et je pense que vous me comprendrez si ça vous parle. Mais au contraire, d'essayer de les trouver à l'intérieur. Donc faites attention à ça. Si on vous met en garde par rapport à ça, peut-être parce que justement ça vous fatigue l'esprit. Peut-être que vous devez moins vous concentrer sur la matière en fait. Et plus sur votre essence pure. Et au contraire, peut-être vous poser un peu plus. Essayez de respirer. Souffler. N'essayez pas de vous éparpiller, ça va pas vous aider en fait si vous voulez. Ça va peut-être justement vous oppresser encore plus. Même si sur le moment vous avez l'impression que ça vous fait du bien, sur le long terme ça va pas forcément être le cas. Et il y a quand même, du coup on vous dit de faire attention par rapport à ça parce que du coup ça vous empêche d'y voir clair dans votre vie. On a l'impression que vous n'y voyez plus très clair. Et oui, parce qu'il y a cette forme-là de clairvoyance que vous avez en vous, là, pour certains, par rapport à la clairvoyance, là, s'il vous plaît. Détail. Et ouais. Ah, attendez. On voit qu'en fait, ça vous fait vous fermer des portes. Et alors, en plus, c'est pour y voir plus clair par rapport à, pour certains, par rapport à une situation avec un homme ou une femme, ça dépend, vous adaptez, c'est toujours la même chose. Si vous êtes une femme, on parle d'un homme. Si vous êtes un homme, on parle d'une femme. Ou un homme avec un homme, une femme avec une femme, peu m'importe. En tout cas, vous adaptez par rapport à votre situation. Donc, on me dit qu'en fait, il y a peut-être quelque chose qui du coup, vous n'êtes pas à y voir clair là par rapport à un homme en fait, hein, par rapport à quelqu'un en tout cas, je dirais plus un homme, oui, ou alors pour certains ça peut aussi être par rapport à votre manière d'agir, votre action. Hein. L'homme aussi c'est le yang, donc c'est l'action. Donc du coup ça vous empêche aussi pour certains d'avancer et de vous poser les bonnes questions, etc. Donc là pour retrouver ces clairvoyances et savoir où vous allez, hein, je vous montre les cartes, c'est vrai que je ne les montre pas à chaque fois, mais pour savoir où vous devez aller, peut-être avec une personne justement, ou peut-être justement vous pour avancer, il y a une phase là qui va se terminer, d'accord. Il y a la mort. La mort c'est une carte positive qui veut dire que c'est un nouveau départ, on referme le livre, on en prend un nouveau. Voilà, là en ce moment vous êtes dans cette énergie là, d'accord. Et pour ça, pour retrouver clairvoyance et savoir où vous allez aller, où est-ce que le chemin où est le bon chemin pour vous en tout cas, il va falloir un petit peu stopper ces excès. C'est important, je sais que j'insiste dessus, mais j'ai l'impression que cette première ligne de tirage est importante. Vous voyez, la carte de l'excès, elle est là, c'est la première carte qui a sauté. Pour moi, calmez un petit peu le jeu et recentrez-vous à l'intérieur. C'est le cœur qui compte, toujours. Ça, c'est vraiment important et c'est comme ça que on y voit plus clair, en fait. En se recentrant soi-même et en se connaissant mieux, en fait, en fin de compte. Voilà.
Parce que là, on voit que du coup, vous fermez des portes en fait tout seul. Il y a des obstacles, vous avez l'impression de ne pas avancer aussi, parce que justement, vous ne savez pas dans quelle direction aller, d'accord? Vous êtes un peu votre propre ennemi là dans l'histoire. Et alors cette carte, elle est en plein milieu du tirage, donc pour moi, c'est bel et bien ça. Ça veut dire que clairement, vous ne vous posez pas les bonnes questions et vous vous mettez tout seul des bâtons dans les roues en fait. Vous vous mettez tout seul des bâtons dans les roues. Là, c'est un petit processus que vous allez avoir là comme ça entre maintenant et le mois d'avril du coup. De ce que je suis en train de vous dire, hein, parce qu'en fait on part du haut vers le bas, en tout cas en mon sens, on part du présent et on va plus vers l'avenir à la fin du tirage, voilà. Plus le tirage descend, plus on va vers l'avenir, vous avez compris. Donc, du coup, là, on me dit que vous êtes un petit peu votre propre ennemi, vous vous fermez des portes tout seul, vous mettez des bâtons dans les roues et vous êtes un petit peu en rupture avec vous-même, un peu comme si vous n'étiez pas en accord avec vous-même, en fait. Et peut-être aussi pour certains, vous vivez une rupture avec quelqu'un. Peut-être que c'est en rapport aussi avec une personne. Je retourne encore, enfin, je reviens sur cette personne-là aussi, hein. Comme je l'ai dit, ça peut être l'action, les projets, etc. Mais c'est aussi une personne, hein, bel et bien. Donc ça peut être aussi pour quelqu'un, on est en train de se fermer les portes par rapport à quelqu'un qui était aussi, où on se rend compte que c'est quelqu'un de mauvais pour nous, quelqu'un qui nous aidait pas justement à y voir clair, quelqu'un qui nous refermait les portes devant nous, c'est-à-dire que nous empêchait d'avancer. Donc cette personne-là est un ennemi aussi dans notre vie. Voilà, enfin dans votre vie, je dis nous, mais en fait c'est vous. Euh, on me dit ça aussi comme message pour certains, et c'est ça, c'est par rapport à quelqu'un. On est en train de se rendre compte peu à peu, là justement, que ben finalement, c'est peut-être pas une bonne chose d'avoir cette personne dans sa vie. Hein, vous voyez? Parce que là, il y a la rupture, donc on y pense, et même à mon avis, elle est bel et bien présente, hein, cette rupture. Alors, soit c'est une rupture avec notre ancienne vie, justement parce qu'on va y voir beaucoup plus clair, hein, donc pour certains, ça peut être ça. Parce que du coup, vous allez vous rendre compte que bah, vous n'aviez pas la bonne direction, vous n'alliez pas dans la bonne direction. Euh, et en vous centrant dans le cœur, vous allez vous rendre compte et du coup faire une rupture totale avec votre vie actuelle. Soit c'est ça pour certains, et pour d'autres c'est en rapport avec quelqu'un, donc c'est la même chose, mais c'est juste par rapport à quelqu'un, où vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui ne vous faisait pas avancer, et donc il va y avoir une rupture pour un nouveau départ, vraiment bénéfique en fait. Vous allez retrouver une sagesse en fait, vous allez vous sentir serein, posé, calme, vous allez être clairvoyant justement. Il y a cette clairvoyance là qui va revenir. Vous allez être pleine de, ouais, pleine de sagesse en fait. C'est vraiment ça que je ressens. Et par contre, on vous met quand même en garde. Vous avez peur, hein, on dirait c'est marrant, que dès que vous ressentez cette sérénité, cette paix, cette sagesse, vous avez peur d'un seul coup que tout s'arrête du jour au lendemain. Un peu comme si vous pensiez que votre bonheur n'allait pas durer. Parce qu'on voit que derrière, il y a la peur et l'effondrement. Vous avez peur en fait. Vous avez peur que les choses ne se fassent pas, ou en tout cas se dégradent, s'effondrent tout simplement. Vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur que les bonnes choses qu'on vous donne, que la vie vous envoie, ou que même vous avez simplement vous par la vie, s'effondre en fait. Donc on dirait que vous vous mettez jamais à 100% dans quelque chose de bon, parce que vous avez aussitôt peur que ça s'arrête. Vous voyez, il y a une espèce de truc comme ça. Et donc du coup, on vous dit quand même de faire attention, de rester dans cette sagesse-là, d'accord? Bah, vous allez en prendre conscience, ça va vous aider à prendre votre envol en fait, d'accord? Peut-être que encore une fois, c'est par rapport à une personne, mais là, ça va aussi, c'est vraiment par rapport à vous, à votre personnalité, à votre personne, vous, ce que vous êtes à l'intérieur en fait. Pour moi, c'est ça, vous avez quand même peur de vivre des choses bien pour vous, des choses agréables, juste parce que peur du lendemain en fait. Mais il faut vous centrer dans l'amour en fait, hein. La peur en fait c'est ça, hein. C'est qu'on a peur de souffrir, on a peur de ne pas aimer, de ne pas être aimé, on a peur que les choses s'arrêtent du jour au lendemain, voilà. Et on vous invite à rester dans cette, euh, dans cette sagesse en fait. Vous y avez le droit. Et on voit que là il y a un apprentissage, hein, il y a un apprentissage de vie, une nouvelle vie un petit peu qui arrive pour vous. Il y a des bonnes choses en plus. Il y a peut-être des nouvelles amitiés aussi. Ou peut-être que vous allez vous retrouver à vous avec vous-même et profiter enfin du bonheur que vous pouvez avoir. D'accord?
voyez la carte là, la carte de l'amitié. On a aussi l'apprentissage, donc en fait pour moi on va sur une nouvelle route. Pour moi on va sur une nouvelle route, vraiment. Vous avez envie en tout cas, c'est les énergies du moment, hein. Donc quand je fais mes tirages, on a toujours l'impression que vous allez changer de vie, que waouh c'est un truc de fou. Mais en fait non, comme on parle des énergies du moment, c'est les énergies générales. C'est ce qui va se passer dans l'énergie globale, la vibration de la Terre, etc. Et comment ça va s'influencer sur vous et votre signe astrologique, ok? Et donc du coup c'est ça, c'est que vraiment on rentre dans une période où vous allez avoir, vous êtes là pour l'instant dans l'excès, on vous dit de faire attention parce que les réponses ne se trouvent pas dans la matière, elles ne se trouvent pas à l'extérieur, les problèmes ne viennent pas de l'extérieur, les problèmes en général viennent de notre intérieur puisque c'est la façon dont on voit les choses qui nous pose problème, c'est notre angle de vue. Donc là on vous dit de faire attention et de vous centrer plus dans le cœur pour vous aider justement à y voir plus clair. Tant que vous ne faites pas ça, ça va être compliqué de savoir ce qui se passe. Mais en tout cas, il y a une énergie qui arrive, qui va justement vous aider à arriver à cette phase-là de justement où vous retrouvez votre clairvoyance par rapport à quelqu'un ou simplement par rapport à vous, à vos actions, à ce que vous voulez. Et il y a un nouveau départ qui arrive puisque vous vous rendiez compte qu'il y avait justement des portes qui se fermaient devant vous, que vous étiez un peu votre propre ennemi dans cette situation, vous n'arriviez pas à faire les choses jusqu'au bout parce que toujours la peur vous rattrapait. Alors c'est ça, ou aussi vous vous rendez compte justement que cette personne était vraiment un ennemi dans votre vie et ne vous aidait pas du tout à avancer, au contraire, ça vous faisait stagner même, voire reculer. Il y a une rupture qui arrive par rapport à ça. En tout cas, il y a une rupture par rapport à votre ancienne vie, quoi qu'il en soit. Ou vos envies, votre façon de faire en fait, hein, tout simplement. Il y a une sagesse qui va arriver grâce à ça parce que vous allez bien sûr ouvrir les yeux, vous allez faire ce travail, c'est un cheminement, hein. Donc là encore une fois, je reprends la carte de l'apprentissage, c'est ça, on apprend à vivre autrement, voilà, on apprend à vivre autrement parce que jusque là on a vraiment cette peur là qui est encore là, la peur que tout s'effondre du jour au lendemain, mais les choses vont changer, vont bouger et vous allez vous sentir mieux, je vous dis. Il y a la richesse qui arrive derrière, donc les choses vont arriver. En fait, tout vient de vous. Enfin, ce que je veux dire, c'est que quand on se sent, quand vous vous sentez pas bien, que vous avez l'impression que votre vie c'est de la merde, etc. C'est-à-dire c'est votre angle de vue sur le moment et les énergies qui parfois ne vous aident pas, on est d'accord. Mais du coup, en changeant cette perception-là des choses, vous allez changer votre vie en fait. Et c'est là que les choses vont arriver et que la richesse s'opère en fait et vient dans votre vie. Et l'abondance en fait, tout simplement, vous allez prendre conscience de ces choses-là. Vraiment. Et même s'il y a des sacrifices à faire, c'est pas impossible. Peut-être qu'il y aura des sacrifices à faire, peut-être que le chemin est long, peut-être qu'il va y avoir des choses difficiles encore à vivre, mais on s'en fiche, on se bat. On se bat en fait. Là, c'est ce qu'on nous dit avec le sacrifice et le scorpion. On a les dunes là, comme ça, qui sont encore à surmonter, peut-être un peu, mais on a le soleil derrière. Donc, les bonnes choses arrivent là. Et même si vous avez l'impression que vos projets sont peut-être un petit peu brouillons, peut-être que vous avez l'impression que vous n'avez pas confiance en vous, que vous n'y arrivez pas, que vous êtes trop ambitieux dans votre tête, que vous avez trop de rêves, que non mais attends, je ferai jamais ça, oui j'en ai envie, mais enfin ça n'arrivera pas, vous savez, on se dit souvent ça. Et ben non, 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 non. Là, il faut retrouver votre sensibilité, votre émotion, y croire, croire en vos rêves, en fait c'est super important. Et surtout, plus vous allez y croire, plus vous allez avoir envie de les réaliser. On voit la femme parce que peut-être pour certains vous êtes justement une femme, ou alors aussi parce que justement c'est cette sensibilité-là et que vous devez faire ressortir de vous, de l'intérieur, de votre cœur, encore une fois. C'est vraiment ça en fait. En faisant ressortir ça, en fait, faut pas brimer vos sentiments, vos émotions. J'ai l'impression que là, pour certains Capricornes qui m'écoutent, on a ce sentiment de brimer ses émotions, de ne pas les montrer, de vouloir les cacher, etc. Et ben non, il faut pas parce que c'est... En tout cas... Bien sûr, hein, je ne vous demande pas d'être déprimé si vous êtes triste, voilà. Il faut laisser, il faut toujours laisser les émotions nous traverser pour les vivre pleinement. Sinon, ça s'accumule et ça crée des corps énergétiques de souffrance en fait. Et c'est ça qui crée après des maux, MAUX, ou aussi des maladies, etc. Donc il faut purger tout ça. Vraiment, c'est important. C'est vraiment le message que je reçois pour vous là, les Capricornes. Vraiment, vraiment. Et vous allez vers l'abondance derrière. Ouais, vous voyez, il y a une révélation suite à ça. Et on se rend compte qu'on était en échec tout le temps en fait avant. Enfin tout le temps. Souvent peut-être qu'on avait l'impression qu'on était en échec en tout cas. Mais en fait c'est simplement votre perception de la vie et de votre vie et de vous-même qui était mauvaise.
Voilà. Et vous allez retrouver une vitalité, une force de vie en fait. Voilà. C'est vraiment important ça en fait, ce que je vous dis. C'est la perception de votre vie et de vous-même qui fait que ça ne va pas parfois. Qui fait que qu'on a l'impression que notre vie ne va pas. Ce n'est pas votre vie. Le problème vient rarement de l'extérieur. Vous voyez, ça vient de là. Et c'est ça qu'on vous demande de faire. C'est cet apprentissage-là. Allez vous centrer dans le cœur. Profitez peut-être de cette période de confinement justement. Voilà, alors, tac, 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 je vais en savoir un tout petit peu plus, voir si j'ai des derniers petits messages pour vous les Capricornes. Alors, avec l'oracle G, alors les petits Capricornes, s'il vous plaît, les Capricornes, les énergies générales des Capricornes pour mars, non, pour avril 2020. Capricorne pour avril 2020, s'il vous plaît. Capricorne, avril 2020. Voilà, là on ressent de la lenteur. C'est vrai qu'en ce moment, bon, bah, on est un petit peu tous à l'arrêt, donc forcément la lenteur est présente. Hein, on voit ça avec l'escargot. Alors, les Capricornes, avril 2020, s'il vous plaît. Les énergies générales pour les Capricornes, avril 2020. Capricorne, avril 2020. Capricorne, avril 2020. S'il vous plaît. Capricorne, avril 2020. Ok. Bon, alors déjà, dans d'autres decks, on a la spiritualité. Enfin, voilà, en gros, vous êtes guidé. Vous êtes guidé, on vous dit aussi de vous recentrer dans le cœur, encore une fois, et de vous recentrer, faire vos vœux à l'univers, en fait. Parce qu'en ce moment, vous êtes regardé, vous êtes observé, vous êtes guidé. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a une espèce de lenteur que vous ressentez, là. Hein. C'est peut-être pour ça aussi, tout à l'heure, on voyait ce côté un peu là excessif que vous avez en ce moment, parce que vous savez pas, vous vous sentez un peu bloqué, c'est lent, etc. Vous n'aimez pas ça, vous n'aimez pas ça. Vous aimez quand les choses sont en mouvement, dans l'action, etc. Vous vous sentez peut-être un peu bloqué. Et du coup, ben voilà, ça crée une certaine lenteur. Donc, il y a une lenteur, vous vous sentez un peu aussi, je dirais, j'ai vraiment envie de dire ça, donc enfin, c'est ce que je ressens, vous vous sentez un peu comme justement un mollusque, hein, une espèce d'escargot, où vous vous sentez au ralenti, vous vous sentez un peu comme une loque, genre vous vous sentez, ouais, c'est ça, vous vous sentez un peu amorphe, quoi, j'ai l'impression, pour certains Capricornes. On voit que là, c'est en ce moment, c'est pile en ce moment, là, vous vous sentez dans cette situation. Vraiment. Mais on voit que les choses vont bouger assez rapidement, d'accord? Vous allez avoir dans quelques lunes, dans quelques nouvelles lunes, on voit déjà que la situation commence à basculer un petit peu. D'accord? Cette situation ne va pas durer éternellement. Voilà, elle va vite aller vers du plus positif. Et on voit que peut-être vous avez les sorties pour certains qui vous manquent, le côté jovial, le côté festif de la vie, etc. vous manque. On dirait vous avez des manques peut-être disons-le, appelons un chat, de sexualité pour certains. Peut-être qu'il y en a certains qui avaient peut-être l'habitude de faire des rencontres très régulièrement, ou voilà, je ne sais pas, ou sortir souvent, rencontrer du monde, voilà, faire des rencontres charnelles, etc. Enfin, eh bien, on voit que là, il y a ce côté-là qui est présent et qui, en tout cas, on y pense. Voilà, on y pense. On y pense à tout ce côté-là un peu festif, un peu boire l'apéro, etc. Machin, les sorties, les filles, les garçons, machin. Tout ce côté-là, et c'est normal, on est humain, c'est bien normal, ressort. Donc on dirait qu'il y a quand même ce manque-là pour certains Capricornes. En tout cas, on nous dit que vous êtes protégés, d'accord? Vous êtes très protégés, les Capricornes, en ce moment. On dirait qu'on vous envoie des messages pour vous guider, vraiment vous centrer dans le cœur. Pour moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti pour vous, là. Parce qu'on a quand même cette carte-là, que je vous montrais tout à l'heure, et la carte de la protection. Donc là, c'est vraiment très spirituel. Donc vous êtes invité à faire vos vœux et à justement à rentrer dans des énergies de clairvoyance.
Et là, vous êtes protégé et on vous dit que vous avez... Enfin, visiblement, il y en a certains qui veulent soit se mettre à leur compte, ouais, qui veulent soit se mettre à leur compte, ou en tout cas avoir une certaine indépendance par rapport à, à avant. Peut-être qu'on a envie de se lancer dans quelque chose, on a envie de se lancer seul, et on est protégé justement. On est protégé, comme je vous le disais, par rapport à ce projet-là. Pour certains, si vous en avez, vous avez des projets de vouloir vous mettre à votre compte ou autre, en profession libérale et tout, c'est quelque chose qui peut se faire. C'est quelque chose qui peut se faire. Ça peut nous parler aussi pour certains, et vu qu'en ce moment on est un peu dans le vif du sujet, le corona, etc., de la santé. Hein. Donc peut-être qu'il y en a qui sont médecins, hein, c'est possible, ou en tout cas dans le secteur médical. Et donc c'est possible aussi que pour certains on vous dise que vous êtes protégé par rapport à ça, d'accord? Que vous êtes protégé, parce qu'on sait bien en ce moment, hein, le personnel soignant d'ailleurs, on les bénit, on les remercie et on les encourage. Voilà, que c'est compliqué, etc. Donc s'il y en a parmi vous là qui me regardent et qui sont dans ces métiers-là, on vous dit aussi que vous êtes protégés. Le stéthoscope, évidemment, c'est aussi la santé. Ça peut être profession libérale, on se lance en indépendance, etc. La liberté aussi, hein. Ça peut être tout un tas de choses. Donc voilà, c'est pas impossible que ce soit ça aussi. On nous dit qu'en ce moment, les projets vont venir dans la tête, etc. Il y a plein de choses qui s'opèrent en vous. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas d'actualité, hein, d'accord? Il y a des choses d'abord à mettre en place pour que les choses se fassent. Peut-être que il y a des choses qui vont arriver, surtout sur cet hiver, je dirais. D'accord? Parce qu'en ce moment, c'est un peu bloqué. Et je pense que sur l'hiver prochain, du coup, on aura des choses qui montreront le bout de leur nez. Voilà. Qu'est-ce que je voulais? On a aussi, oui, je sais pas pourquoi je prends le paquet en fait, puisqu'il n'est pas fini le tirage. Alors, pour certains, du coup, c'est parce que simplement vous êtes une femme, hein, donc voilà, ou soit, ouais, pour moi, il y a quand même une relation dans l'histoire, hein, parce que là, on rejoint encore, on a encore une femme, des nouvelles, d'un homme, par rapport à une dispute, c'est très clair. Donc là, en fait, il y a des personnes qui sont en dispute ou il y a un couple, hein, clairement, pour moi, il y a un couple où il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles où peut-être qu'il y a pas mal de disputes là dans l'air pour un couple en particulier, ou qu'en tout cas, il y a des... soit vous êtes confinés peut-être aussi en couple, hein, et que du coup, c'est pas facile. Les nouvelles sont un petit peu... oui, c'est un petit peu tendu. Soit pour certains, justement, vous êtes séparés et du coup, vous vous donnez des nouvelles, mais c'est compliqué. C'est compliqué, du coup, ça crée des disputes, des tensions. Voilà, on voit qu'il y a des nouvelles un petit peu... J'arrive à voir un petit peu plus clair sur ça, là. C'est-à-dire les disputes, là, s'il vous plaît. C'est-à-dire disputes. Ouais, on voit que un coup c'est calme, un coup c'est dispute. Ouais, on se pose des questions, enfin on se pose des questions, non. Mais on parle beaucoup de santé, on parle beaucoup du corona, j'imagine, hein. J'en sais rien, mais bon, c'est vrai que tout le monde parle de ça en ce moment. Ça, c'est parce que c'est la carte de la santé. Donc, et en plus, elle est tombée de ce côté-là, du côté de la seringue. Donc, on parle de maladies graves ou en tout cas des choses compliquées. Donc, peut-être que vous avez pour certains des personnes que vous connaissez de votre entourage qui est peut-être malade, qui sont peut-être malades. Et on voit qu'il y a... Il y a deux femmes et un homme, hein, dans l'histoire. Donc peut-être que ça concerne justement une femme. Peut-être que c'est vous aussi, parce que ça c'est la carte de la consultante. Donc c'est pas impossible que vous, on vous dise aussi peut-être attention par rapport à votre santé, d'accord? C'est important. Je ne sais pas, hein, si ça va être en rapport avec vous ou une autre femme en particulier. Vous saurez mieux que moi en fonction de votre situation. Mais en tout cas, on vous dit par rapport à la santé, attention. Ça peut être aussi les prises de tête, hein, ça peut être aussi la santé mentale. Ok, donc peut-être qu'on s'engueule aussi par rapport à une espèce de relation triangulaire. C'est pas impossible. Mais bon, pour moi, il y a quand même la santé qui revient pas mal. Mais on voit qu'il y a l'opportunité de retrouver un calme. D'accord? On a de la chance qui va revenir petit à petit. Même si là, on vit des moments un peu compliqués, que la route est sinueuse, que voilà, c'est pas tout lisse, c'est pas fluide, mais on va retrouver en fait une chance et un calme en fait. Déjà mental, c'est vraiment très mental aussi tout ça, hein. On a vraiment cette oppression mentale là chez vous qui ressort énormément, les Capricornes, mais tout ça va s'arranger, d'accord? En fait, chez vous, si vous voulez, ça crée une espèce de tension et du coup de l'énervement. Et tout ça, il faut le purifier, il faut le purger, vraiment, c'est important.
Donc voilà, peut-être qu'il y a une histoire comme ça de maladie ou de prise de tête vraiment chiante, hein, je dirais, entre un couple et une autre femme en fait. Ou peut-être ça crée des disputes dans la famille, voilà, il y a un truc comme ça. Mais en tout cas, faut pas s'inquiéter parce que on finit en fait le mois d'avril ou en tout cas mai, on va dire, début mai, etc. Comme je vous le dis, hein, là moi je fais les énergies d'avril, ok, mais il y a toujours un petit décalage dans le temps, c'est normal, rien n'est figé. Mais en tout cas, on finit bien, d'accord? On finit avec la meilleure carte du jeu. C'est la carte de l'abondance, donc les choses là qui sont en train d'arriver vont être bénéfiques. Il y a des petits passages un peu compliqués, un peu de on a l'impression de stagner, etc., d'être oppressé, de pas savoir où aller, mais en tout cas ça se termine bien, on le fête même. Peut-être qu'aussi ça c'est les sorties, boire un verre, etc. Et on voit qu'il y a quelque chose qui se signe aussi, il y a un espèce de contrat qui va arriver, peut-être en rapport avec une personne un peu plus âgée. Une personne un peu plus âgée, mais alors là du coup je suis un petit peu débutative parce que ça peut être aussi la mort de quelqu'un, parce qu'on a la carte de la mort derrière. Donc c'est aussi les nouveaux départs évidemment, mais vu qu'on a eu pas mal de cartes de santé, je mets j'ai un petit doute là-dessus. Ça peut aussi être quelqu'un qui est tombé malade ou qui va tomber malade. Voilà, on a besoin de signer des papiers du coup, ou de, je sais pas, pour une opération ou ou tout un tas d'autres choses qui tournent autour d'une personne plus âgée. Voilà, mais on voit qu'il y a une transformation en fait suite à ça. C'est un peu bizarre, mais on dirait que c'est ce qui fait c'est ce qui fait qu'on a ce nouveau départ et que du coup on se transforme en fait. Vous voyez? Donc on a vraiment ça qui revient. Ouais. On retrouve l'espoir, etc. Il y a vraiment un confort de vie qui revient en fait. Donc il y a peut-être effectivement un deuil ou quelque chose à vivre, ou en tout cas une personne malade où on s'y attendait pas, même plusieurs personnes peut-être, des prises de tête, etc. Gardez ça en tête aussi, une personne âgée, ou peut-être il y a un contrat à signer, etc. Par rapport à, ça tourne peut-être autour de la santé. Gardez ça en tête, mais en tout cas gardez aussi surtout que ça se finit bien, d'accord? On finit par l'abondance. Et gardez aussi en tête que il va falloir se centrer dans le cœur. Les Capricornes, c'est super important. Et je vais le redire encore parce que on ne le dit jamais assez, ça. On ne le dit jamais assez. C'est que on ne trouve pas ces réponses à l'extérieur, ni dans la matière. Les réponses sont à l'intérieur et dans notre cœur. C'est important, on ne s'écoute jamais assez. Alors, je voudrais juste... Message des anges. Ah oui, non, j'ai aussi... Je vous ai parlé longtemps, dis donc, 32. Je voudrais juste un dernier, peut-être 2-3 cartes de cet oracle-là qui est un peu plus spirituel. Pour vous, les Capricornes, s'il vous plaît. Voilà, alors les Capricornes, là on vous dit de gratter, voilà exactement, de gratter un petit peu les illusions. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas être vous-même en ce moment, que justement vous vous voilez la face. Vous vous voilez la face et c'est pour ça ce côté un peu excessif de faire plein de choses, etc. pour essayer de passer le temps. Mais en fait, non, on vous dit et c'est vraiment ce que je dis, c'est la conclusion, on vous dit de vivre vos rêves réellement, de vous centrer sur vous-même, peut-être faire de la méditation, etc. Vous poser, vous faire du yoga, je ne sais quoi, en tout cas vous retrouver seul avec vous-même pour pouvoir justement y voir plus clair dans vos rêves et comprendre qui vous êtes, ce que vous êtes et dans quelle direction vous devez aller. Voilà, c'est super important de vous retrouver avec vous et votre essence pure pour gratter ce noir là, ce truc qui n'est pas vous en fait et qui vous empêche justement, cette espèce de carapace qui vous empêche d'être vraiment ce que vous êtes à l'intérieur. On vous dit de ne pas avoir peur de vos rêves, au contraire. Au contraire.